Simpana etni rationariv sijaka. Quand il ment, il parle en accord de sa propre nature, parce qu'il a été menteur et le père du mensonge. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que ce matin, tu nous as réveillés par la puissance de ton Esprit Saint. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que ce matin, tu viens réveiller notre cœur, réveiller notre âme, réveiller notre esprit, ouvrir nos yeux pour que nous puissions nous comprendre, pour que nous puissions nous rendre compte et surtout pour que nous puissions, Seigneur, nous armer vraiment de ta parole de Dieu, de ta puissance ultime, Esprit de Dieu, pour pouvoir tenir aux jours mauvais. Car ta parole dit, Seigneur, que voici, il faut compter les jours et il faut vivre de manière équilibrée et dénoncer les œuvres des ténèbres, dénoncer les œuvres du malin et porter haut et fort comme un étendard le nom de Jésus-Christ parce que les temps sont mauvais. Et nous savons, Seigneur, que le temps de Satan est compté dans ce monde, alors il fera toute chose pour pouvoir nous décrédibiliser devant les yeux du monde. Il fera toute chose pour que nous puissions nous sentir abandonnés, délaissés. Il fera toute chose pour que nous puissions nous sentir vraiment vaincus et abattus. Et encore, Seigneur Jésus-Christ, il fera toute chose pour nous tromper. Et nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, que tu es la vérité, la seule vérité, le seul chemin et la seule vie. Nous te demandons, Esprit de Dieu, d'ouvrir notre cœur, notre esprit, notre âme pour accueillir véritablement ta parole. En ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Chère famille en Christ, ce matin, le partage que le Seigneur m'a mis à cœur s'intitule « Les 10 actions de Satan ». « The 10 plots of Satan » en anglais, qui sont en fait des actions ou des manières d'agir ou des manœuvres. Donc ce serait les 10 manœuvres de Satan. C'est un partage qu'un serviteur de Dieu a effectué et je pense que pour nous ce matin, ce sera vraiment quelque chose qui va nous toucher, qui va nous permettre de comprendre beaucoup de choses. La première chose que Satan fait est que Satan ment et qu'il est le père du mensonge. Dans Jean chapitre 8 verset 44, il est écrit au nom de Jésus, quand il ment, il parle en accord avec sa propre nature ou son propre fond, dit une autre traduction, parce qu'il a été menteur et qu'il est le père du mensonge ou des mensonges selon les traductions. Amen. Rendons-nous compte que la première fois que Satan apparaît dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 3. Et dans les premiers mots qui sortent de ses lèvres, qui sont quand même assez étonnantes à travers ce serpent, les premiers mots, les premières phrases qu'il sort sont déjà suspicieuses à l'égard de la vérité. Parce qu'il dit, est-ce que Dieu a vraiment dit cela ? Que vous ne devriez pas manger de tout arbre du jardin ? Et parmi la seconde série de mots qui sortent de ses lèvres, il y a déjà quelque chose il y a une fausseté subtile, parce qu'il dit « vous ne mourrez pas ». Et c'est pour cela que Jean dit que Satan n'a rien à voir avec la vérité, parce qu'il n'y a aucune vérité en lui. Jean chapitre 8 verset 44. Ainsi, quand nous avons affaire à Satan et à ses œuvres, nous avons affaire avec l'essence même de la fausseté et du mensonge. La deuxième chose est que Satan va faire en sorte de rendre les pensées des incroyants aveugles. Il va les aveugler. C'est pour cela que dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4 dit que le Dieu de ce monde a aveuglé vraiment la pensée des incroyants pour les garder loin et les garder captifs pour qu'ils ne puissent pas voir la lumière de l'évangile de gloire de Christ. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. Donc non seulement Satan ne parle pas simplement avec fausseté, mais il cache aussi ce qui est vrai. Il nous tient et il tend à nous tenir
captifs à ce que nous ne voyions pas les trésors de l'Évangile. Il nous laisse voir les faits, voire même les preuves, mais non à quel point l'Évangile de Dieu est précieux. Il nous cache ce qui est le plus précieux, c'est-à-dire l'Éternel Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La troisième chose que Satan fait est qu'il se déguise dans un costume de lumière et de justice. Dans 2 Corinthiens chapitre 11 versets 13 à 15, l'apôtre Paul nous dit que certaines personnes se sont positionnées comme étant des apôtres, mais qui n'en sont pas. Cela veut dire que Satan a des serviteurs qui professent suffisamment de vérité pour joindre l'Église. Et quand ces personnes-là, qui se disent apôtres mais qui ne le sont pas, entrent dans l'Église, ils se mettent alors à enseigner ce que Paul appelle dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1 la doctrine de démons ou les doctrines de démons. Jésus-Christ nous dit que nous serons, les apôtres et ensuite tous chrétiens, ils seront envoyés comme des loups au milieu, que ces personnes-là, sont comme des loups déguisés en brebis, dans Matthieu chapitre 7, verset 15. Et dans Actes chapitre 20, verset 30, il nous est dit que ils viennent non pour donner de la protection aux troupeaux, mais qu'ils viennent conduire les gens à la destruction. Et donc, sans le don de Dieu, qui est le discernement dont parle la lettre aux Philippiens, chapitre 1, verset 9, notre amour pour Dieu, notre amour pour l'évangile de Dieu, deviendra alors quelque chose de stupide, de sans valeur, quelque chose qui finalement a perdu cette essence même divine. La quatrième chose que Satan fait est qu'il fait des signes et des prodiges. Il accomplit des signes et des prodiges. Le fait de poser notre confiance ou d'avoir une foi qui soit fondée loin finalement de toute cette capacité finalement de Satan de faire des signes et des prodiges, nous gardera d'être des personnes qui soient accrochées à des signes extérieurs et qui finalement risquent d'être trompées et être perdues. En effet, même certains signes qui semblent réels et des prodiges qui sont faits, on peut les trouver également dans les services qui sont antichrist. Des personnes arrivent à accomplir des signes et des prodiges alors même qu'ils ne professent pas le nom de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ainsi, avoir simplement des signes et des prodiges ne prouve absolument rien qu'ils auraient fait quelque chose au nom du Seigneur. C'est pour cela que même quand ces personnes-là, même dans le temple de Dieu, dans le corps du Christ, arriveront devant le Seigneur Jésus-Christ et au lieu de recevoir cette réponse « Entre dans la joie de ton maître, toi qui es un bon et fidèle serviteur », alors Jésus-Christ dira « Mais je ne vous connais pas, vous qui pratiquez finalement l'iniquité ». Et ces personnes-là diront « Mais Seigneur, Seigneur, nous avons fait tant de miracles en ton nom. » Et Jésus-Christ répondra tout de même « Je ne vous connais pas, vous qui pratiquez l'iniquité. » Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Le problème n'était donc pas finalement les signes ou les prodiges n'étaient pas réels, pas seulement, mais parce qu'ils ont été faits au service du péché. Cinquièmement, Satan va tenter les personnes, les nations, à pécher. Et Satan n'a pas réussi à le faire, il l'a fait sans succès à l'égard de Jésus-Christ quand Jésus-Christ a été testé dans le désert. En effet, Satan voulait que Jésus-Christ abandonne le chemin de la souffrance et de l'obéissance. Matthieu chapitre 4 versets 1 à 11.
Il a tenté Jésus-Christ, il a essayé, mais il n'a pas réussi. Mais c'est ce qu'il a réussi à faire à l'égard de Judas dans les dernières heures de la vie de Jésus-Christ, dans les dernières heures. Il n'a pas réussi à la voir auparavant, mais il l'a eu à la fin. Luc chapitre 22, versets 3 à 6. Et dans 2 Corinthiens chapitre 13 à 11, Paul nous met en garde, nous tous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, en tant que personnes qui suivent Jésus-Christ. En effet, l'apôtre Paul dit quelque chose de très intéressant. Il est écrit au nom de Jésus. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Amen. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car, en effet, l'évangile de la croix est simple. La parole de Dieu, le Fils de Dieu, s'est faite chair. Il a vécu parmi nous plein de grâce et vérité. Il a accompli, par obéissance, tout ce que le Père lui avait commandé de faire. Il est mort et ressuscité pour apporter le salut à l'humanité, salut qui était impossible à obtenir, si ce n'est par la mort d'un seul, mort pour tous, seul qui était juste, mais mort pour des injustes, et ressuscité, aller à la droite du Père, régnant avec gloire et justice. C'est cela l'évangile de la croix. C'est cela la simplicité de Jésus-Christ. Mais par duplicité, c'est-à-dire par refus de la simplicité, par un choix double, par une forme d'hypocrisie, l'être humain, exactement comme Adam et Ève, quand Dieu avait simplement donné une règle simple, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Par duplicité, Satan a séduit Ève en lui disant « Dieu vous aurait-il interdit de manger de tous les arbres du jardin ? Mais vous ne mourrez pas !» Et finalement, cette duplicité est entrée dans l'être humain. Et alors, parfois, même les chrétiens reculent face à la simplicité de Christ et recherchent autre chose, un autre évangile, recherchent d'autres signes, d'autres, finalement, pensées qui viennent les corrompre et qui les empêchent de se raccrocher à la vérité, à la simplicité de la vérité. Aujourd'hui, ce sont donc les 5 premiers plots, les 5 premières manœuvres que Satan peut utiliser dans notre vie. La première est qu'il ment et qu'il est le père du mensonge. La seconde est qu'il aveugle les pensées des incroyants. La troisième est qu'il se déguise en costume de lumière et de justice. La quatrième est qu'il accomplit des signes et des prodiges. Et la cinquième, c'est qu'il tente les personnes pour pécher. Ce sont les 5 premières et la connaissance ne sert à rien si nous ne pouvons pas l'appliquer. Le Seigneur aujourd'hui nous donne cette connaissance-là, car sa parole dit que son peuple meurt par manque de connaissance. Aujourd'hui, nous savons ces choses-là, et le Seigneur nous les a mises à cœur. Et je prie que le Saint-Esprit inscrive toutes ces vérités dans notre cœur, pour que chaque jour de notre vie, nous nous rendions compte de ces choses-là, de ces manœuvres-là, pour mieux les contre-attaquer, mieux les définir, mieux les voir de loin venir à notre rencontre, et que nous puissions à ce moment-là alors brandir l'épée qui est l'Esprit de Dieu, l'épée qui est la parole de Dieu. Prions. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, tu nous enseignes 5 choses importantes. La première est que Satan ment et qu'il est le père du mensonge. Dès lors, Seigneur, que le mensonge ou la duplicité sort de notre bouche ou commence à être nourri dans notre esprit, alors, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes déjà de ceux qui descendent de cette nature-là, démoniaque, satanique, Seigneur Jésus-Christ. Demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons menti, toutes les fois où nous avons souhaité mentir, toutes les fois où nous avons omis des choses, toutes les fois, Seigneur, où nous avons souhaité, Seigneur Jésus-Christ, empêcher la vérité d'être vraiment déballée, d'être vraiment dite, Seigneur Jésus-Christ, qui est quand même toi qui es la seule vérité, toi qui es la seule justice, toutes les fois où nous avons considéré que c'était par notre propre force, par rapport à notre propre intelligence, nos richesses, nos relations, toutes sortes de choses, Seigneur Jésus-Christ, matérielles ou qui nous concernent et sur lesquelles nous avons mis beaucoup d'accent en laissant penser que tout cela était grâce à nous.
demandons pardon, Seigneur, pour cela, nous repentons, Seigneur, de cela. La seconde chose est que, voici Satan est là et agit pour aveugler les pensées des incroyants. Et combien de fois, Seigneur, nous sommes entrés aussi dans ce jeu-là, nous nous sommes laissés aveugler par Satan, Seigneur Jésus-Christ, à croire toutes sortes de choses qui n'étaient pas inscrites dans ta parole, à croire des choses qui étaient fausses, Seigneur, à ton égard. Et tout cela, Seigneur, est lié parce que à ce que nous entendons, à ce que nous écoutons, à ce que nos yeux voient, à ce que nos mains ont touché, là où nos pieds se sont dirigés, Seigneur Jésus-Christ. C'est parce qu'il y a eu un environnement de mensonges ou des racines de mensonges en nous et pour lesquels nous avons laissé le mensonge vraiment avoir une influence sur nous. Nous demandons, Seigneur, pardon pour ça, nous repentons, Seigneur, pour cela. Et nous nous rendons compte aussi, Seigneur, que ce n'est pas à nous de convaincre les personnes, ce n'est pas à nous d'être finalement Jésus-Christ 2.0, d'être des sauveurs à notre tour, mais nous sommes, Seigneur, des canaux que tu utilises pour partager, Seigneur, ta vérité, la vérité, et être vraiment cette lumière du monde, être vraiment ces témoignage vivant, Seigneur Jésus-Christ, de ce que tu es et de ce que tu as accompli. La troisième chose, Seigneur, c'est que nous savons que Satan se déguise en costume de lumière et de justice. Et combien de fois, Seigneur, nous avons été certains d'être dans la justice, être certains que c'était ton chemin lumineux et rempli de gloire et que nous avons été vraiment illuminés, Seigneur Jésus-Christ. Et combien de fois, Seigneur, nous sommes finalement trompés de chemin et nous avons oublié de prendre, Seigneur, ta parole comme miroir, car ta parole dit dans les psaumes, chapitre 119, ta parole est une lampe sur mon chemin, un lampion à mes pieds. Et nous croyons, Seigneur, que c'est seule ta parole qui peut être vraiment cette lumière et non, Seigneur, autre chose. La quatrième chose, c'est que nous savons que Satan accomplit des signes et des prodiges et nous savons, Seigneur, que parfois on est tellement obnubilé par ce que le monde peut faire comme prodige, comme chose merveilleuse, extraordinaire. Même des fois, nous vivons des circonstances qui semblent extraordinaires, mais nous oublions parfois que ce sont simplement des artifices, Seigneur Jésus-Christ, et que ce sont des tentations ou encore des épreuves, Seigneur, que tu permets dans notre vie pour voir est-ce que nous raccrochons finalement à ta parole, qui est la vérité, car la parole de Dieu dit justement, là, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était elle-même Dieu. Et seule la parole peut apporter la vie, seule la parole nous permet de discerner les choses vraies des choses qui sont fausses, quand bien même les choses que nous voyons sont si palpables, tu as l'impression absolue que c'est la vérité. Et la cinquième chose, c'est que nous savons que Satan tente les gens à pécher. Et combien de fois, Seigneur, nous tombons même en une seule journée quand le soleil vient illuminer notre journée et jusqu'à ce qu'il se couche, Seigneur Jésus-Christ, même pendant la nuit, Seigneur, nous nous laissons conduire, Seigneur, par toutes sortes de pensées, par toutes sortes de passions, Seigneur Jésus-Christ, que ça tombe dans notre cœur, tout moment, Seigneur, de renouveler notre intelligence pour que nous soyons vraiment renouveler notre intelligence, renouveler, Seigneur, nos neurones, renouveler, Seigneur, nos pensées, renouveler, Seigneur, notre manière de voir les choses, renouveler, Seigneur Jésus-Christ, ce que nous considérons comme faux pour vraiment transformer ce que nous pensons pour que ce soit des choses justes, Seigneur, tous les mensonges, tout ce qui a été faux, Seigneur, qui a été semé en nous, toutes les racines de fausseté, Seigneur Jésus-Christ, qui sont en nous, Seigneur, soient vraiment arrachées, brûlées par ton Esprit Saint, que ce soit remplacé vraiment par ta vérité, parce que parfois, Seigneur, nous détruisons les œuvres de Satan, mais nous ne laissons pas place à la vérité pour qu'elle puisse prospérer, que ta vérité, Seigneur, la vérité, la seule vérité, prospère, Seigneur, dans notre vie, prospère, Seigneur, dans notre âme, prospère, Seigneur, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre tête, Seigneur Jésus-Christ, prospère dans notre vie, car nous savons que la parole de Dieu est l'arbre de vie, et si nous souhaitons vivre, Seigneur Jésus-Christ, vivre véritablement et obtenir cette vie éternelle qui est de te connaître toi, le seul vrai Dieu et celui qui t'a envoyé, qui est Jésus-Christ de Nazareth, alors nous avons besoin, Seigneur, d'être nourris de ta parole. En ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Soyons des chrétiens fortifiés, des chrétiens encouragés et des chrétiens qui, à partir d'aujourd'hui, peuvent discerner les plots ou les manœuvres de Satan pour pouvoir mieux les combattre et être vraiment des chrétiens accomplis. À Jésus-Christ, seule la gloire, soyez bénis.